Bonjour, je me présente, je m'appelle Stéphanie, j'ai 45 ans et j'exerce depuis bientôt 3 ans. Alors mon parcours dans une autre vie, j'étais directrice qualité, sécurité, environnement en industrie et après dans les travaux publics. Donc j'avais voilà, des responsabilités, beaucoup de travail. J'étais dans une énergie très yang, masculine. Je travaillais exclusivement avec des hommes et j'étais vraiment dans le faire, faire, faire. J'ai fait un burn-out en 2013 où j'étais dans une entreprise. Je me suis arrêtée quelque temps et je suis repartie sur le même job à fond les gamelles dans une autre entreprise. Le mirage a duré qu'un temps et très rapidement, j'ai eu des lumbagos à répétition, un ras-le-bol général. J'étais limite burn-out jusqu'à ce que voilà, j'étais en survie totale et je me souviens être au bord du lac en bas de chez moi et me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vais bientôt avoir 40 ans et je suis complètement perdue. Et puis, on a annoncé un cancer à mon mari et juste quelques mois à vivre. Et là, ça a été la douche froide. Je me suis mis en mode robot pour accueillir la nouvelle et puis l'accompagner. Donc, je l'ai accompagné durant les derniers mois de sa vie. Et je me suis écroulée après son décès. Je me suis mise en arrêt maladie parce qu'en mode warrior, j'ai continué à travailler jusqu'à pratiquement quelques jours avant son décès. Je faisais les enfants, la route, l'hôpital et les rendez-vous médicaux, etc. Et donc après le décès, je me suis écroulée. J'ai été suivie par une psy et en parallèle, j'ai vite senti que j'avais besoin d'un autre accompagnement. Et donc j'ai trouvé une thérapeute qui m'a accompagnée. Et ça a vraiment été ma lumière chaque mois. J'avais un rendez-vous tous les mois et c'était vraiment ma lumière qui me faisait tenir, de dire tiens, dans 3 semaines j'ai rendez-vous, dans 2 semaines j'ai rendez-vous. Euh, et donc cette thérapeute avait de multiples outils, notamment l'hypnose. Et il y a eu une séance d'hypnose qui m'a vraiment fait switcher de j'ai vraiment envie de m'en sortir. Et ça a été de mieux en mieux, de mieux en mieux, jusqu'à me dire, mais en fait, voilà, je vais m'en sortir, ça, j'ai cette foi, cette envie de vivre vraiment au fond de moi, et j'ai envie de la transmettre aux autres. Et ça a vraiment été une révélation de c'est ça mon chemin d'âme, c'est ça ce que je suis venue faire dans cette vie-là, c'est d'être accompagnatrice. Et donc, j'étais encore loin voilà, d'accueillir en fait toutes mes capacités. Donc j'ai commencé par de l'hypnose. L'hypnose, ça reste une méthode très pragmatique. Donc voilà, j'ai fait de l'hypnose. C'est que de la technique. Ça m'allait très bien. Et puis très vite, on m'a dit, les thérapeutes, la thérapeute qui me suivait m'a dit, mais il va peut-être falloir que tu y ailles vraiment en fait. Et dans le vraiment, j'étais, mais quoi? Mais travailler avec l'invisible, avec l'énergie, avec les guides, etc. Et moi qui étais très rationnelle dans mon métier, très pragmatique, ça m'a demandé vraiment un lâcher-prise. Donc, je me suis lancée dans une formation en énergétique, une formation longue sur une année scolaire, un week-end par mois avec plein de pratiques à faire entre les modules, qui m'a vraiment développé mes ressentis et mon lâcher-prise. Et mon canal s'est ouvert petit à petit. J'ai enchaîné voilà, avec plein d'autres formations. Je me suis formée en numérologie, en aromathérapie, donc les huiles essentielles, en lithothérapie, et puis en médiumnité. J'ai refait une formation en médiumnité. J'ai des bases en sonothérapie, voilà. Donc j'ai fait voilà plein de formations qui fait que aujourd'hui j'ai moult outils à proposer. Et dans les soins aujourd'hui que je propose, notamment dans le soin essentiel, qui est à base de l'énergétique, mais l'énergétique vraiment intuitive, j'y ajoute de l'hypnose, j'y ajoute de la lithothérapie, j'y ajoute de la sonothérapie. En fonction de ce qui me vient, il n'y a pas deux séances qui vont se ressembler. Et c'est ça que j'aime.
Et ces soins permettent vraiment d'aller sur des libérations émotionnelles qui sont en lien avec des traumatismes, en lien avec des blessures de l'enfance, en lien avec du transgénérationnel, en lien avec des vies antérieures sur du karmique. Et je peux me balader comme ça dans mes ressentis dans les différents moments. Donc voilà, c'est un soin que j'affectionne particulièrement. Et puis il y a plein d'autres outils que vous pourrez découvrir sur ma page, sur mon site internet. Il y a le soin métamorphique qui est vraiment un soin qui vient travailler sur la naissance, la grossesse, notre grossesse quand on était dans le ventre de notre maman, la conception, et qui vient vraiment libérer cette période-là. Il y a le soin d'essence qui est autour de la rose numérologique, un outil de numérologie, et les huiles essentielles où on vient créer votre parfum émotionnel en lien avec votre date de naissance pour vraiment aller travailler sur vos pardons et les ramener dans la lumière. Et puis, il y a l'activation Kundalini que je pratique en groupe ou en séance privée. Qui est donc on dit activation Kundalini, Inner Dance, transconsciente, activation, force vitale, énergie vitale, qui est vraiment une superbe technique pour permettre à un moment donné de lâcher prise et d'auto-activer son énergie vitale, sa force vitale. Voilà, je vous laisse découvrir tous mes outils, toute ma boîte à outils sur mon site internet. Osez me contacter si vous souhaitez plus d'informations. Et vous pouvez prendre vos rendez-vous directement sur Calendly. Voilà, bienvenue dans mon univers et je vous dis à très vite.